Salut à tous et merci de votre fidélité au programme de Télé 50. C'est le week-end et vous savez, ces week-ends sur le continent africain restent dominés notamment par les compétitions africaines, Interclub, la Ligue des Champions et également la Coupe de la Confédération, le 8e de finale à retour. La République démocratique du Congo y est concernée avec notamment le tout-puissant Glebert Mazembe qui joue. Et ce week-end, ça sera à Lubumbashi, son match retour contre Orlando Pirates à l'aller. 3-1, c'était le score en faveur bien sûr des Pirates sud-africains. Et puis, nous allons également nous pencher sur un autre sujet. Vous le savez, le président de la Fédération congolaise de football association était face à la presse sportive ici au siège de la Fédération congolaise de football association. Omari a-t-il convaincu face à la presse? Nous en saurons un peu plus avec les journalistes sportifs. Ici, sur ce plateau, ce sont là les deux sujets dans lesquels nous allons débattre ces week-ends. Et à cet effet, je suis bien sûr avec des invités. À ma gauche, James Katambwa d'Antena. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il y a également Fleury Dalla. Bonjour. Bonjour Valdo. Fleury est des Léopard Foot. C'est un site internet. C'est ça. Donc, tout ce qui... c'est lui qui vous donne de plus en plus d'informations dans son site. Léopard Foot, dans le site où il fournit pratiquement toutes les informations et entrer au Léopard. Mais tout à l'heure, vous verrez également entrer sur ces plateaux. Il y a la Dixon, il est des Numérica. Il est déjà en train de s'apprêter pour nous rejoindre sur ces plateaux. On entame directement avec le premier sujet, les tout-puissants Glebert Mazembe à l'épreuve d'Orlando Pirates, après bien sûr la défaite à l'aller. 1-3, Mazembe doit impérativement s'imposer avec au moins 2 buts d'écart pour se qualifier. Est-ce que les Corbeaux en ont les capacités? James Katambwa. Oui, de prime abord, je dirais qu'ils en ont les capacités. S'il faut faire des analyses là, on pourrait voir le pour et le contre, mais de prime abord comme ça, 2 buts à remonter pour Mazembe, c'est pas impossible. D'autant plus qu'eux-mêmes ils disent qu'impossible n'est pas Mazembe. Mais seulement il faudrait faire quelques petits réglages dans les dispositifs du coach Lamine Ndiaye. Je crois qu'ils ont récupéré leur défenseur qui était absent pour cause des blessures. Il faudrait vraiment régler la défense et être aussi percutant devant et à la moindre occasion mettre la balle au fond de filet. Je crois que ce sont là les deux compartiments qui doivent être réglés impérativement pour que demain cette qualification soit possible pour les Corbeaux. Mais il faut dire que les Pirates ne viendront pas également en victime expiatoire. Ils viennent pour essayer de conserver cette petite avance et d'arracher cette qualification pour ces prestigieux quarts de finale de la Ligue des Champions. En cet instant, c'est ce que je peux dire. La qualification est possible, moyennant quelques modifications dans les deux compartiments que je viens de citer, la défense ainsi que l'attaque qui doit être percutante. Fleury Dalla, Mazembe à l'épreuve d'Orlando Pirates, mission difficile mais pas impossible. Vous l'avez dit, la mission est difficile mais pas impossible puisque Mazembe a des atouts. Il nous a déjà démontré depuis 4 ans, 5 ans maintenant que cette équipe répond toujours présente au niveau supérieur de compétition africaine interclub. Je crois que cette fois-ci, la mission sera un peu plus difficile. La difficulté réside à quel niveau? Mazembe n'est pas très au point. Nous sommes pratiquement au début de la saison chez nous, 6e, 7e journée. Et nous voyons comment est-ce que Mazembe joue. Les derniers matchs que Mazembe a livrés contre le club m'a convaincu qu'il y a beaucoup de failles. J'aime ça parler des petits réglages, mais je crois que ce sont des grands réglages à faire. Vu le match aller, je crois que Mazembe a perdu premièrement par orgueil. La qualification en phase des poules de la Ligue des champions africaine étant devenue une certaine seconde nature. Une routine pratiquement. Une routine pour eux. Ils se sont dit, on y va, on y sera de toutes les manières. En face de nous, il y a Orlando Pirates, une équipe sud-africaine
dont les championnats, certes, est bien organisé, mais qui ne donne plus de grandes équipes au niveau africain. C'était une méconnaissance, une ignorance de l'adversaire et une manière de minimiser l'adversaire. Et sur le terrain, Orlando a répondu autrement. Orlando avait pris Mazembe de haut en préparant très sérieusement. Quand on voit l'évolution de la vente des billets, avant ces matchs, ils étaient un peu inquiets. Un stade de 40 000 places. Mais avant le match, je crois 2 jours avant le match, ils n'avaient vendu que 3 500 billets. Ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'espoir pour les supporters de voir Orlando battre Mazembe. Mais sur le terrain, on a vu une équipe d'Orlando bien soudée, bien mûre tactiquement que Mazembe, et qui a réussi avec ses joueurs des gestes techniques. Quand on voit le premier but de Okonkwo, c'est fabuleux pour dire que c'est parce qu'il y a une régularité chez les joueurs. Alors, la méconnaissance était non seulement au niveau de l'équipe, dans l'ensemble, mais aussi au niveau des joueurs. Orlando, certes, n'est plus une foudre de guerre en Afrique, dû à certains choix que les clubs sud-africains font par rapport aux compétitions africaines interclubs, mais Orlando a quelques joueurs expérimentés. Tu prends Okonkwo, il est double champion d'Afrique, la Ligue des champions avec Enimba, 99, 2000 ou 2000, 2001. Puis il est passé par Orlando, il a joué avec Lelombele, il est allé en Suisse, à Berne, il est revenu à Orlando. Tu as Collins Mbessouma, un garçon qui avait brillé en 2005 au championnat sud-africain en inscrivant 35 buts, toutes compétitions confondues. La saison d'après, il s'est retrouvé à Portsmouth. À l'époque, Portsmouth jouait encore au premier chip. Mais l'expérience d'Orlando a certes pesé, l'expérience de certains joueurs d'Orlando a pesé sur cette traversée tumultueuse, bien sûr, du TP Mazembe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant face à cette réalité, cette contrainte, d'autant plus que Mazembe, c'est pratiquement le seul. Et Orlando Pirates se déplace au Katanga en sachant déjà que le championnat local serait déjà perdu. Hein. Il n'est plus en phase de remporter le championnat sud-africain. Donc c'est aussi un défi. Il ne leur reste que la Ligue des champions. La première chose à faire du côté de Mazembe, c'est de solidifier la défense. Nous l'avons dit. Le mauvais choix de Lamine Ndiaye au match aller, c'était de placer un Kasusu, la défense centrale. Il avait déjà montré des limites lors du match contre Moutchoudi à l'aller. Et donc, ça coûtait cher à Mazembe. Un autre choix que nous avons toujours contesté à Mazembe, c'est de placer Hervé Ndonga comme latéral droit. Ça peut marcher à certains matchs, mais un latéral droit qui n'est pas de métier, et à une équipe comme Mazembe, où on ne forme plus de joueurs à ce niveau-là, mais on les place pour qu'ils soient directement, entre guillemets, rentables, si vous parlez compétitifs. De business, compétitifs. Et donc, Ndonga a montré des limites face à ces matchs-là. J'ai vu contre le club, on a essayé de recadrer de choses en faisant revenir Kimwaki, dit qu'il était blessé, mais il était déjà sur le banc au match aller contre Orlando. On a excentré Kasongo Kabuna. Alors je dis que Mazembe a réussi à excentrer Kasongo Kabuna parce qu'au Dering, on a essayé de faire la même chose, mais ça n'avait pas marché. Donc solidifier la défense parce que Orlando a des attaquants trachants. Voilà, solidifier. Et puis il y a une chose. J'ai toujours vu un Mazembe qui ne joue pas avec son milieu de terrain. Et c'est la même chose que Mazembe a montré contre le club. C'est de partir de la défense, qui renvoie directement vers l'attaque. C'est comme ça que Berekoum avait réussi à maîtriser Mazembe à la seconde mi-temps. Voilà. Si la bataille du milieu du terrain est perdue pour Mazembe, ce sera difficile de passer. Et Dixon, Yala, bienvenue. Merci. Voilà, on vous accueille directement avec cette question. Est-ce que Mazembe a des joueurs à faire jouer dans son ventre mou pour essayer un peu de donner du rythme et de l'animation à ses attaquants qui sont pratiquement en manque criant de réussite? Mais il faut partir de l'ensemble des chances qu'on peut offrir au tout-puissant Mazembe. Il ne faut pas oublier que Mazembe demeure toutefois une grande force offensive en Afrique. Et je pourrais dire que dans le top 10 des meilleures attaques en Afrique, on retrouve les joueurs de tout-puissant Mazembe. On retrouve cette attaque de tout-puissant Mazembe qui n'a pas tellement changé au fil des années. Et encore qui s'est enrichi du retour de Patou Kabangou, qui a fait un excellent match l'autre fois. Il faut dire qu'avec cette offensive, il y a eu certes des problèmes. Le manque de forme de Mpoutouma Trésor au match aller contre Orlando Pirates a beaucoup pesé sur cette équipe de tout-puissant Mazembe. Mais Mazembe a eu 2 semaines pour préparer ces matchs. La prestation contre l'ASV Club du week-end dernier n'est pas aussi mauvaise que ça. Parce que battre une grande équipe 2-1,
une grande équipe de la RDC au championnat national, c'est quand même un exploit. Et aussi, il faut dire vrai, les matchs du championnat national congolais ne reflètent pas les réalités d'Afrique. On a vu pendant des années V-Club être incapable, disons Mazembe être incapable de battre V-Club, alors que cette même équipe de Mazembe pouvait battre 5-0 une équipe tunisienne. Vous voyez. Donc pour dire que moi je fais confiance au championnat national comme étant un élément important des préparations des rencontres africaines. La rencontre africaine, j'allais dire. Mazembe a cette chance-là, offensivement. Son milieu de terrain doit être remanié et même révisé. Parce qu'il faut se dire que ce qui tue souvent Mazembe, c'est le rôle qu'on attribue aux joueurs. Il faut dire vrai. Est-ce qu'il faut laisser Mputu Trésor dans son rôle d'avant-centre ou dans un rôle de distributeur? Ça aussi. Ça aussi. Parce que face à des joueurs très aguerris au niveau africain, tels que ceux de Orlando Pirates, est-ce que Mputu a cette chance-là de jouer en tant que médiateur ou en tant que celui qui doit faire l'intersection entre la défense et l'attaque de Mazembe? Ce sont des questions qu'on se pose. La grande faille de Mazembe, au match aller, c'était cette défense. On a un peu essayé de changer les choses. Mais vous savez, en défense centrale, généralement en football, on choisit un personnel de carrière, des joueurs qui sont habitués à jouer ce rôle-là. Et cette titularisation de Kassoussoula, qui est réputé au Congo comme l'un des meilleurs latéraux, le prendre pour un aussi grand match, pour une aussi grande compétition, faire jouer Kassoussoula au niveau de l'axe central, moi je me dis, l'entraîneur a ses choix, mais ça a été un péché. Mais je m'en vais parler des chances. Mazembe a toutes les chances. Pourquoi? Parce que Mazembe a pu réussir les paris de marquer un but. Et ça pèse beaucoup en Coupe d'Afrique. L'écart des 2 buts, ça n'a jamais été impossible. Mazembe a pu tenir cet exploit autant d'années. Il y a beaucoup d'exemples, même avec d'autres équipes africaines. Un écart de 2 buts, ça tient. C'est possible, mais semble-t-il, Mazembe, c'est une équipe aujourd'hui qui semble chercher encore ses alliages entre les internationaux, ceux qui viennent des oui, autres oui, nations. il y a cet aspect-là. Il y a également aujourd'hui la confiance de Lamine Ndiaye aux Ghanéens. Hein, les Zambiens, certes, ils sont là, mais aujourd'hui, de plus en plus, on utilise les Ghanéens. Donc, la sauce ne semble pas encore bien être mélangée. C'est ça, les nœuds du problème, peut-être, pour les... Mais il faut dire vrai. Il faut dire vrai. Vous savez, en football, il y a aussi un facteur chance. Vous pouvez bénéficier d'une chance telle que vous prenez des grands internationaux, des joueurs qui viennent de plusieurs horizons, et qui réussissent du coup une intégration parfaite, une harmonie qui fait que votre équipe puisse réussir. Dans d'autres cas, on sent qu'au sein du tout-puissant Mazembe, justement, l'apport des Ghanéens ne se fait pas encore voir à 100%. Il faudra permettre à ces jeunes gens de prendre le temps de voir les styles de Mputu, de voir les styles de Patou Kabango pour pouvoir s'intégrer. Mais n'empêche que Mazembe a encore toutes ses chances pour la rencontre de ce week-end, parce que remonter 2 buts, c'est aussi facile, mais le tout part de la tactique qui sera mise en place par Lamine Ndiaye. Voilà, l'autre aspect, c'est aussi les publics. James Katambwa, on a senti une forte mobilisation. Hein, les chairman lui-même en permanence en train d'assister aux séances des corbeaux. Les coûts des billets ont été revus à la baisse et on sent que ce match va également se jouer dans les gradins. Oui, c'est un avantage non négligeable que le tout-puissant Mazembe a d'avoir son propre stade. Là, on a la latitude d'avoir à 90% son public. Ce n'est pas comme ici, où c'est pratiquement 50-50. On risque même des 60-40. Voilà, justement, avec tout ce qu'on sait ici au Stade des Martyrs. Donc, c'est un avantage non négligeable. Mais vous savez, en football de haut niveau, le public n'a plus tellement un grand impact dans le foot de haut niveau. Le public n'a plus... souvent, on disait le public, c'est le 12e homme. Mais actuellement, avec le foot de haut niveau, c'est pas tellement un 12e homme. On peut citer l'exemple Bayern-Barcelone. Voilà, c'est ça. J'allais en arriver là. Donc, Mazembe doit rester concentré sur son football, pas espérer sur le public. Mais le public doit jouer son rôle de 12e homme qu'on lui attribue depuis des lustres. Mais ça n'aura pas tellement un grand impact, ces côtés-là, espérer au public. Le public peut chanter du début à la fin. Ça portera du bon au cœur des joueurs. Qu'est-ce qu'il faudra alors faire? Il faudra que Mazembe joue au football. Il faudra que Mazembe ne laisse pas la balle aux pirates. C'est ça le problème. Dans les 15 premières minutes, Mazembe doit monter